if you wanted to. This is rare, but this is a lot of shoes. Vous n'êtes pas dans une fête branchée à Miami, mais dans une soirée 100% made in Abidjan. Son nom, la Sunday. Cet événement se tient un dimanche par mois dans différents lieux de la capitale. Ce soir-là, c'est la fondation Donvaï qui accueille les festivités. Les participants sont des anonymes, mais aussi des célébrités. À l'origine de la Sunday, Aziz, 30 ans, ivoirien. Après 9 ans passés en France, où il occupe un poste confortable dans une organisation internationale, Aziz décide de tout plaquer pour venir se réinstaller dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Il ne revient pas pour faire de la figuration, mais pour entreprendre dans le secteur de la fête, avec une mise de départ minime, 500 000 francs CFA. Ici, c'est permis d'essayer. Les budgets sont plus accessibles pour des gens qui veulent entreprendre. La même chose si tu veux essayer de le faire à Paris. Si tu n'as pas 20 ou 30 000 euros, c'est même pas la peine d'y penser. Quelques heures plus tôt, nous retrouvons Aziz en pleine réunion de préparation avec ses acolytes. J'aimerais vraiment qu'on fasse attention à tout ce qui est mineur. Pour ça, il faut vraiment qu'il y ait un d'entre nous qui reste à la porte. Parce que les gars de la sécurité ou quoi, ils n'ont pas... Filtrer les entrées pour interdire l'accès aux mineurs, rien n'est laissé au hasard. C'est ensemble que ces jeunes d'une trentaine d'années ont conçu la Sunday. Aurore, Léo, Charles et Fessal. Tous ont eu envie de rentrer au pays sur leur continent, l'Afrique. Ils sont ce qu'on appelle des ripates. Il y a un moment où c'était super intéressant pour les études, pour le travail et tout ça de partir à Paris. Maintenant, franchement, moi j'y étais, moi je suis rentré parce que j'en pouvais plus en fait de cette vie-là, là, des petits espaces, de trucs, tout est compliqué, tout coûte cher, tout, tu vois. Je vois tous mes potes que j'ai laissés là-bas. Quand je les regarde maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont dans une bulle. Tu vois, genre, où ton regard même est borné, en fait. La vie là-bas fait que tu vas pas rêver grand, tu vois. Tu vas pas rêver de monter un projet ou de quoi. Tout ça là, genre, le plus grand rêve qu'ils ont là-bas, c'est d'avoir un CDI. C'est-à-dire... Aziz et ses amis n'ont pas voulu de cette vie étriquée. Ils sont loin d'être les seuls à avoir décidé de revenir au pays pour entreprendre. D'autres Ivoiriens ont fait le même choix, mais pour des raisons différentes. Sarah Koulibaly a vécu durant une dizaine d'années entre la Belgique et la France. Après ses études, elle lance un site de vêtements en ligne. Mais lorsqu'elle devient maman, c'est le grand chamboulement. Sa vie parisienne, à 200 à l'heure, lui laisse peu de temps pour s'occuper de sa famille. Elle décide alors de rentrer en Côte d'Ivoire pour bénéficier d'une meilleure qualité de vie. Ses deux filles, fans de poupées, vont lui inspirer l'idée d'un nouveau business. Je prends l'exemple de cette poupée-là. Elle est très belle. J'ai toujours trouvé les femmes rousses très belles. Elle est très belle, hein. Mais elle a apporté un habit d'hiver. Elle a des bottes. Chez moi à Abidjan, il fait chaud. On n'a pas ça. Qu'est-ce qu'une petite fille peut penser d'elle-même en voyant ça? Est-ce qu'elle ne va pas avoir envie à 18 ans de se dépigmenter? Est-ce qu'elle ne va pas avoir envie, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'il est important que l'enfant puisse avoir un bon ancrage dès le bas âge et qu'il puisse trouver sa poupée qui a des grands yeux, qui a un nez bien rond, qui a des rondeurs. Fabriquer des poupées qui ressemblent aux jeunes filles du continent, tel est le projet de Sarah. En 2017, elle lance depuis le domicile familial sa marque de poupées africaines, baptisée Naïma, du nom de sa fille. Bonjour, madame Journée. Mélissa, ça va? Oui, ça va super bien. Ce jour-là, elle reçoit la personne avec laquelle elle conçoit ses prototypes. J'ai bien aimé que tout soit léger, ils ont respecté tout ce qu'on a demandé. Donc après, en termes de comparaison, je pense que moi, j'ai regardé, tu me donneras ton avis, je pense qu'ils ont réussi à reproduire. Oui, mais bon, le nez, ça va. C'est le nez qui n'est pas encore plus, qui n'était pas plus accentué que par rapport à ici. Tu trouves que là, le nez est plus épais? Voilà, c'est un peu plus épais, ça fait plus, c'est plus creusé que là, mais bon, ça va. Au détail près, jusque dans la forme du nez, Sarah tient à donner à ses poupées toute leur africanité. Cet attachement à l'identité du continent
s'est forgée pendant son séjour à l'étranger, à des milliers de kilomètres d'Abidjan. De toute façon, tu es étranger. Quand on te voit là-bas, on ne te demande pas comment tu t'appelles, on te demande tu viens d'où. Tu es arrivé quand? Ou donc c'est vraiment ça. Donc tu apprends à porter fièrement ton identité. Il y a deux façons de réagir. Il y a des personnes qui vont te dire peut-être qu'elles vont renier leur identité. Mais moi, Sarah, j'ai appris, j'ai compris que c'était ma force. Et je n'ai jamais été plus africaine que quand j'ai été en Europe. Dessinées ici, les poupées Naïma sont ensuite fabriquées dans des usines en Europe. Sarah a investi plus de 5 millions de francs CFA au démarrage du projet. Un démarrage laborieux, car après 14 ans passés en Europe, l'entrepreneuse découvre à Abidjan certaines lourdeurs administratives quand elle crée son entreprise. À l'étranger, par exemple, moi j'ai créé ma première société en 15 minutes sur Internet. Ici, il faut passer par des gens, ça coûte beaucoup plus cher, ça met beaucoup de temps et tout ça. Autant de contraintes qui auraient pu freiner Sarah Coulibaly. Mais c'était sans compter son envie de réussir. Aujourd'hui, elle vend près de 30 000 poupées par an. C'est dans son jardin que les commandes sont empaquetées. Les prix varient entre 12 000 à 25 000 francs CFA la poupée. L'entrepreneuse réalise un chiffre d'affaires annuel de 60 millions de francs CFA et ambitionne de créer la première marque de jouets ivoirienne. Si elle se montre confiante, c'est parce qu'elle est convaincue qu'il y a plus à faire et à gagner en Côte d'Ivoire qu'en Europe. C'était pas évident là-bas parce que là-bas tout est quasiment fait. Chez moi il y a tout à faire. Et donc c'était beaucoup plus facile de venir proposer ici ces choses-là que le faire là-bas. Donc c'est pour ça que j'ai plus facilement été un entrepreneur en série quand je me suis installée ici en Côte d'Ivoire. L'Afrique c'est la terre de l'avenir, c'est la terre de toutes les opportunités. Une terre d'opportunités pour créer et implanter de nouveaux concepts. Poussée par cette conviction, cette ripate ne va pas s'arrêter là. Bienvenue chez Kids Concept. Ça va? Quoi ici? Ça va? C'est le nombre de clients qu'on a eu aujourd'hui. Un salon de coiffure pour enfants pour le moins original. Les voiturettes ont remplacé les sièges dans une ambiance digne d'un parc d'attractions. Sarah découvre ce concept aux États-Unis et décide de le lancer à Abidjan, quelques mois seulement après la création de sa marque de poupées. Là encore, les débuts n'ont pas été simples. Principal défi, recruter des coiffeuses qualifiées. Comment je l'ai recrutée? C'est par une amie. C'est une amie qui y travaillait. Et elle est avec moi depuis le tout premier salon à Angré, qui elle changeait d'activité et c'est comme ça qu'elle est venue chez moi. Alors qu'en Occident, ce serait peut-être différent pour recruter. Ah oui, je serais différent. Je serais sortie, je les aurais prises à la sortie de l'école. Je me serais tournée vers une organisation de coiffeurs. Et c'est comme ça que je les aurais trouvées. Mais ici, c'est vraiment différent. C'est laborieux. Les coiffeuses, toutes issues du secteur informel, ont dû être formées. Sarah Coulibaly a ouvert depuis 3 autres salons de ce type à Abidjan. Elle accueille près de 1000 clients par mois. Grand Bassam, à 40 km d'Abidjan. Dans cette villa, nous retrouvons un autre ripate confortablement installé au bord de sa piscine. Pierre Jemis, 60 ans, est né et a grandi en France. Une enfance paisible, une vie où de nombreuses possibilités s'offraient à lui. En France, la situation dans laquelle je vivais est une situation de petite bourgeoisie, hein, de parents hommes d'affaires en Afrique, donc avec des conditions, je dirais, plus que correctes, hein, avec des meilleures écoles de France. Je pouvais exercer une carrière professionnelle en France, je pouvais pas me chercher, mais me réaliser. Pourtant, alors que son destin aurait pu s'écrire à Paris, Pierre Jemis fait le choix de partir vivre en Côte d'Ivoire, la terre de ses ancêtres. Nous sommes en 1995. Il est alors âgé de 35 ans. Un choix mûrement réfléchi. Ses parents lui avaient toujours dit qu'un jour, il s'en irait en Afrique pour servir son pays d'origine. Pierre Jemis est avocat et lobbyiste. Son métier, attirer des investisseurs étrangers sur le sol ivoirien. Cette autoroute qu'il emprunte ce matin, comme des milliers d'automobilistes, n'est pas tout à fait comme les autres. Elle est le fruit de son travail.
C'est une fierté pour moi. Une fierté en tant que Nzima, polonien de Bassam, en tant que Bassamois, en tant qu'Ivoirien et en tant que, je dirais, lobbyiste, où mon cabinet est devenu vraiment un cabinet de mise en relation, d'intermédiation. Une fierté de voir que j'ai pu réaliser quelque chose et que mes voyages en Chine, des rencontres avec les entreprises chinoises ont abouti à ça. C'est son cabinet qui a mis en relation l'État de Côte d'Ivoire avec l'entreprise de construction chinoise. Résultat, plus de 17 km d'autoroute reliant Abidjan à Grand-Bassam, 2 années de travaux, un projet au budget de 62 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, au siège de son cabinet au Plateau, Pierre Djemis a rendez-vous avec un client. Il s'agit d'un entrepreneur qui souhaite bénéficier de conseils pour implanter sa société en Côte d'Ivoire. Vous avez bien raison. Bonjour monsieur Adé, très heureux. Nous avions échangé la dernière fois sur votre projet d'implantation de votre structure en Côte d'Ivoire. Donc je voudrais savoir un petit peu qu'est-ce que je peux faire encore pour vous. Tout comme Pierre Djemis, ce client est un ripat. Son projet, sur le papier, semble un peu fou. Lancer sur le marché ivoirien une marque africaine de champagne. S'il consulte le cabinet de Pierre Djemis, c'est parce qu'il veut commettre le moins d'erreurs possible. Pour ce faire, il est prêt à payer le prix fort. 2,5 millions de francs CFA pour l'ouverture de son dossier et des forfaits de prestations allant de 1 à 20 millions. Je me sens à l'aise avec des clients qui comprennent d'une part qu'il faut, je dirais, se faire assister. Parce qu'ils ont vécu à l'étranger longtemps et que les réalités sont différentes, les partenaires qui travaillent sont différents. Même d'ailleurs, la pratique juridique aussi, comment négocier, comment signer, comment ça se passe en cas de conflit, c'est totalement différent qu'en France, ou en Italie ou en Espagne. Si on fait appel à lui, c'est parce que ce ripat, né dans la bourgeoisie française, a développé une expertise internationale, notamment auprès des investisseurs chinois. Nous le retrouvons dans le quartier de Marcory. Pierre Djemis se rend dans une entreprise spécialisée dans la vente de machines agro-industrielles. Salutations en chinois. Ni hao. Ni hao, ni hao. Ni hao. Ok, merci. Ni hao. Bonjour. Monsieur Youbo, arrivé il y a 4 ans en Côte d'Ivoire, veut étendre son activité. Et c'est vers Pierre Djemis qu'il s'est tourné. Le cabinet PKD sera capable de vous accompagner pour trouver des niches avec des partenaires, soit institutionnels ou privés. Derrière les contrats gagnés, il y a aussi cette envie d'apporter sa pierre à l'édifice national, contribuer au développement agro-industriel du pays. Nous avons une entreprise qui nous propose du matériel de transformation, qui nous propose une expertise technologique et une formation pour que nous puissions transformer localement nos produits du manioc, nos produits de EVA, nos produits de palmier à huile, etc. Changement de décor, nous retrouvons Aziz à la Sunday. 2000 clients sont attendus. Chacun dépensera ce soir en moyenne 10 000 francs, soit un chiffre d'affaires de 20 millions de francs CFA. Des revenus mensuels qu'Aziz et ses amis ne pouvaient pas espérer en Europe. Aujourd'hui, ils sont convaincus plus que jamais que le retour au pays était le bon choix. Qu'est-ce qu'on va dire à ceux qui sont encore en France et qui ne sont pas encore... Yako, franchement les gars, Yako, on sent votre douleur, tenez bon, ça va aller. Derrière le sourire malicieux d'Aziz, la satisfaction d'être rentré au pays. Que ce soit dans la fête, les jouets, la coiffure pour enfants ou le lobbying, ces ripats sont persuadés d'avoir fait le bon choix. Le choix de retrouver leurs origines, mais aussi un terrain propice à leurs ambitions d'entrepreneurs. Ils ne sont pas seuls, 70% des membres de la diaspora africaine envisagent de rentrer travailler un jour sur le continent.